Voilà, il y a même un restaurant, vous voyez ici, si vous venez en famille, il y a un restaurant. Il y a des trucs, beaucoup de trucs italiens. Et ici, c'est l'entrée. Voilà l'entrée. Et on va aller. Restaurant. Voilà le restaurant. Et ici, c'est l'accueil. Cafétéria. Bonjour. Pour une entrée, s'il vous plaît. Ici, il faut juste prendre le ticket. Oui, hein. Je peux filmer, oui. Pas de soucis. C'est un service des mineurs, donc Alors, je vois combien pour une personne pour une personne. Vous venez de quelle province? De Charleroi. Ok. Et c'est un effort de deux guides pour la visite. C'est le carte avec, là. C'est un petit. Non, ça se met à l'oreille comme ça. Ah, oui. Vous avez des informations. Ah, je veux bien, c'est combien ça? 1 euro. 1 euro en plus? Ah, ça va, je vais en prendre un aussi. Voilà, je vais prendre un audio aussi. Voilà, ça fera 10 euros, s'il vous plaît. Il est en marche comme le langue. Oui, je l'ai mis en français. Donc il n'y a plus rien à faire que. Je vais vous expliquer le plan Oui, après hein. comment l'utiliser. Ça fait combien? 10 euros. Voilà, l'entrée 10 euros, s'il vous plaît. Alors, au niveau Oui. du plan, nous on se trouve juste ici. Oui. Quand vous sortez, je vous conseille d'aller à droite au numéro 1 à la grille. Donc au numéro Là-bas. 1, oui. Et après, vous suivez les numéros. Ici, vous avez le musée d'industrie, Ah, ok. le musée du verre, Oui. la forge, le bâtiment dédié à la catastrophe du bois du casier. Toute la partie en mauve, elle concerne la mine. Après, vous avez tout le reste des points qui est expliqué sur la légende. Ah, ben ça va. Et après, pour l'audio guide, si vous êtes au numéro 1, par exemple, vous Oui. faites 1 Un. et puis play. Ah, à Et chaque pareil, fois un pareil. play et à chaque Ouais, fois un à si. chaque fois Ah, pour ben, les c'est- numéros. donc ici c'est à droite directement. Dès que vous sortez Ah, à bah, droite ça à va. la grille, c'est le numéro 1. Ah ben ça va, je te remercie. Hein. Pas de soucis, bonne visite. Ah ben ça va. On m'a dit qu'il y avait une randonnée aussi à faire, non? Je peux vous donner le plan des terris, si vous voulez. Oui, oui, Il y je a veux 3 bien. terris. Oui, je veux bien. Moi, je sais pas si je vais l'en faire aujourd'hui, mais je vais essayer quand même. Donc ça, c'est le site. Oui, Et donc quand vous sortez tout au fond du site en haut, Ouais. vous avez un petit tourniquet. Et après, premier terri, c'est un petit terri plat. Ah, Lui bah, ça aussi, va. c'est un petit terri plat. Et là, le grand terri qui avance Ah, sur bah, ça va. tout Charleroi. ah ben ça va, je te remercie. Allez, bonne journée. Bonne journée. Donc, voilà, les gars, si vous voyez derrière moi ici, c'est la fameuse grille. Derrière moi, il sert à tout, il y a eu la fumée. Donc, on a su qu'il y avait le feu dans le feu. Donc, il y a eu la fumée. Toutes les familles qui habitaient de ce côté-là. Donc, tout le monde est venu à la grille. Donc, tout le monde venait vers la grille parce que la grille est fermée, on ne s'est pas rentré. Donc, toutes les familles attendaient des nouvelles de leur mari, leurs frères, leurs pères, les cousins. Donc, tout le monde attendait ici à la grille. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'ai eu la blague aussi. J'ai mon père qui est leader, qui est mort aussi, et Dieu le laisse au paradis, et que Dieu les ait tous à leur paradis, tous les mineurs qui sont morts ici. Donc, je vous dis, mon père était dans le cas aussi, donc on était dans le cas, on est venu à la grille, on vient à la grille, on s'accroche à la grille, et on entend des nouvelles des ingénieurs, des pourrions, c'est les chefs de la mine. Donc, on entend des nouvelles de pères, des maris, des fils, des cousins, des frères, tout le monde attendait là. Donc, tout le monde attendait à la grille. Donc, on était tous accrochés à la grille, tout le monde attendait des nouvelles. C'est malheureux, mais que Dieu les ait à son paradis. Et là, ce que vous voyez là, c'est une réplique des maisons ouvrières. Donc là, c'est une réplique des maisons ouvrières. Bon. Ça, c'était vraiment la réplique des maisons ouvrières où ils habitaient les immigrés italiens, polonais. Vous voyez là.
dans la réplique. Et c'est là qu'ils habitaient. Bon, c'est un genre de... C'est ça les baraquements qu'ils leur ont fait. Quand les immigrés sont arrivés en Belgique pour travailler à la mine, ils leur ont fait des baraquements comme ça. C'est plus des baraquements ainsi. Voilà quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. C'est là qu'ils habitaient. La plupart des immigrés qui travaillaient à la mine. Alors, il y en a mieux que non, comment est-ce qu'ils ont fait pour fabriquer le baraquement. Alors, je ne sais pas si je suis rentré à l'intérieur. Dans l'intérieur, c'est vraiment comme dans le temps. Non. Ça, c'est l'intérieur des baraquements en 1956. C'est là où vivaient tous les immigrés, soit italiens ou d'autres pays. Quand ils sont arrivés pour travailler dans les mines. Là, vous voyez la maison. Il y a un truc là pour se laver, mettre ses vêtements. Là, voilà. Là, c'est toutes les photos. Voilà comment est-ce qu'on faisait un Thierry dans le temps. Alors, vous voyez les wagonnets remplis de déchets qui montent là-haut. Et ce sont des femmes qui les poussaient. Donc les femmes, elles travaillaient encore à ce temps-là. Ça, c'est la Sainte-Barbe des mineurs. Et ça, c'est Marcinelle, 1956. Vous voyez les médailles. Chacun avait son médaille. Et avec ça, tu allais chercher tout le matériel que tu voulais au magasin. Donc, vous voyez, chacun avait sa médaille. Et avec ça, tu avais ta place. Ça, c'est les fameux wagonnets. Et c'est lui qui a eu, avec des wagonnets comme ça, qui a eu le problème. À moins 970 mètres, le problème qu'il y a eu, c'est avec des wagonnets comme ça. Donc il y a un wagonnet qui reste bloqué, la cage n'a pas pu monter. Il a sectionné un câble à haute tension et en même temps un câble hydraulique. Et alors ça a provoqué le feu et c'est là que les 262 mineurs sont restés brûlés dans le fond, asphyxiés par la fumée, ils n'ont pas pu sortir à cause d'un wagonnet comme ça qui n'était pas bien mis dans sa cage pour remonter. Et là on revient dans la mine. Ce sont les lampes du mineur. Vous voyez, ce sont les lampes que les mineurs venaient chercher, avec leurs jetons que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ils prenaient les lampes pour descendre. Voilà. Ici on est revenu à la mine. Vous voyez, on venait comme ça, vous voyez, comme je vous montre, le petit trou là, on venait là, et le magasinier se trouvait derrière, donc le magasinier était derrière, là le petit trou, donc tu venais, hop, tiens, le jeton, tu lui donnais ton jeton, et avec ton jeton, il te donnait une lampe. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passait. Donc il y avait tous les magasins comme ça, partout, dans toute la mine. Tu voulais des clés, tu voulais des tournevis, c'est tout, il fallait passer par le magasin. Magasin de lampes, magasin outillage, magasin vêtements. Et à chaque fois, c'était avec les jetons. Donc à chaque fois, les jetons, tu donnais ton jeton, et après, à la fin, quand tu ramenais, et tu rendais ton jeton, et tu avais toujours les jetons sur toi. Et une fois que tu perdais un jeton ou deux, tu allais recommencer, redemander un autre jeton. Voilà. Ça s'appelle magasin. Donc il y avait un magasinier derrière, il y avait les vêtements, il y avait tout. Et là on est
dans la salle des pendus qu'on appelle ça. Donc là, c'est la salle des pendus. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça la salle des pendus? Parce que vous voyez là en l'air, vous avez vu, regardez, ça c'est les vêtements des mineurs qui venaient travailler. Donc ils avaient chacun son numéro, chacun. Vous voyez? Donc il y avait les vêtements de travail là-haut. Il y avait les vêtements de travail. Donc ils venaient au matin. Donc ils venaient au matin, ils rentraient. Ils avaient leur numéro. Vous voyez le numéro qui est ici dans les chaînes? Vous voyez le numéro? Donc ils venaient. Vous voyez, ils prenaient la chaîne. Et ils descendaient leurs vêtements. Ils descendaient leurs vêtements. Ils s'habillaient. Et après, ils remontaient les vêtements propres. Et quand ils ont fini, ils faisaient la même chose. Donc quand ils ont fini, ils faisaient la même chose. Et si vous avez une photo, comment ça se passait? Regardez, vous avez vu. Voilà. Donc les vêtements en l'air, on s'habille, et quand on a fini, on se déshabille, et on retourne. Ça s'appelle une galerie de mines. Donc ils ont reconstitué une galerie de mines à l'extérieur. Ils l'ont reconstitué. Normalement, ici, on est à 900 ou à 1000 mètres de profondeur. Ça s'appelle une galerie de mines. Et c'est ici qu'ils venaient travailler les mineurs. Ils descendaient avec des cages. Et alors ils descendaient. Il y avait des 700 mètres, 600 mètres, 900 mètres, 1000. Et alors il y avait les travailleurs, ils descendaient, ça s'appelait des galeries. Donc chacun prenait sa place. Il y en avait qui prenaient les wagons, les wagonnets. Il y en avait qui s'occupaient de faire les étançons. À chaque fois qu'on avançait, il fallait étançonner. Ça c'est un wagonnet, vous voyez. Et ça, les rails. Voilà. Donc à chaque fois qu'on voit, ça c'est un marteau-pic. Voilà le marteau-pic. C'est avec ça qu'on cassait le charbon. Voilà. Vous voyez. Voilà le marteau-pic. Et alors, à chaque fois qu'on cassait, donc il y avait ceux qui cassaient, il y avait ceux qui ramassaient, qui mettaient dans les wagonnets. Et après, quand on avançait plus loin, vous voyez ici, il y a déjà un morceau, une fois qu'on était plus loin, il y avait les gens qui s'occupaient des étançons en bois. Et à chaque fois, il fallait réétançonner pour aller plus loin, à 1 mètre, 2 mètres plus loin, à chaque fois ainsi. Donc il fallait réétançonner. Et à chaque fois on avançait, il fallait étançonner. Donc vous voyez là. Donc à chaque fois on avance, on met les étançons, on avance, on met les étançons à chaque fois. Et c'est comme ça que ça s'appelle une galerie de mines. Et c'est là qu'il y a eu les 262 mineurs tués. C'était dans une galerie pareille à celle-là. Il y a eu le feu, et ils n'ont pas pu sortir. Et voilà. C'est quoi une galerie? Regardez, vous voyez? Regardez. Ça s'appelle une galerie. Une galerie de mines. Imaginez-vous les mineurs là-dedans. Et déjà moi. Imaginez-vous les mineurs dans la galerie. Regardez. Tout le matériel et tout. Casser, étançonner. À chaque fois, il faut étançonner. N'oubliez pas qu'à chaque fois qu'on casse, on doit étançonner. Regardez. Vous voyez? À chaque fois, il y a des étançons à mettre. Vous entendez le bruit des mineurs qui travaillent? Écoutez là. Marteau-pic qui va. Imaginez-vous les 262 quand il y a eu le feu dans le fond. Imaginez-vous ici à l'intérieur, comment ça doit être. Comment ça doit être, c'est catastrophique. Hein. Comment est-ce qu'ils ont fait pour... Pas possible. Hein. Regardez, tu vas courir partout, la fumée, le feu et tout, comment tu vas faire. C'est malheureux pour eux. Dieu les ait à son paradis. C'est malheureux, regardez-moi ça. Vous voulez aller courir 262 de nationalités différentes. La majorité, c'était des malheureux, c'était des Italiens qui venaient pour travailler, pour subvenir aux besoins de leur famille. C'est malheureux pour eux, mais voilà. Moi, je vais beaucoup courir. Allez, vous voulez courir. Vous voyez la place que j'ai,
feu, la fumée, et pas de masque ni rien. C'est une vraie catastrophe. Ça, c'est une galerie. Voilà. Et j'avance. C'est comme ça qu'il faisait. C'est comme ça qu'il faisait. C'est une galerie de nuit. Ils appellent ça une galerie de nuit. Écoutez le bruit qu'il y a. Vous voyez le bruit? Imaginez-vous, je suis en train de travailler ici. Imaginez-vous, il y a la fumée, comment je vais faire partir. En plus, il n'y a plus de cage. Donc quand il y a eu le feu, à cause de l'encageur. Il y avait l'encageur en bas. On appelait ça l'encageur en bas. Donc il y a les cages qui descendaient de la surface, ils descendaient dans le fond, avec des wagons vides. Et alors l'encageur qui est dans le fond, dans le fond, lui, il devait, avec des wagons pleins, il devait mettre le wagon plein dans la cage. Et en le mettant à l'intérieur, il poussait les wagons vides de l'autre côté. Donc c'est comme ça que l'accident est arrivé. Normalement, l'encageur, les cages n'étaient pas pour lui, les cages étaient pour les gens d'au-dessus. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son wagon plein dans la cage, mais il n'a pas eu le temps de le mettre parce que l'autre avait fini aussi. Donc l'autre a sonné pour faire remonter la cage, mais lui, il n'a pas eu le temps de mettre son wagon. Donc il n'a pas eu le temps de mettre son wagon complet, il restait 30 cm à l'extérieur. L'autre, il ne savait rien, celui-là de l'encageur qui est à la surface ne savait rien, il a remonté les cages. La cage en remontant, il a calé. Donc en calant, c'est de la mécanique. Hein. C'est pas des trucs électriques, c'est de la mécanique. Hein. Donc en calant, il a sectionné un câble à haute tension et en même temps de l'air comprimé et en même temps un tuyau de l'huile hydraulique. Et alors tout ça, ça a fait le feu. Donc le feu, il y a eu le feu. Et les gens qui étaient en bas, les 262, il y avait 270 il y a eu 13 survivants. Donc les 262, ils étaient dans le fond, donc ils ne savaient plus remonter. Comme les cages étaient cassées, donc ils ne savaient plus remonter. Et imaginez-vous ici dans la galerie, la fumée, le feu, donc ça fait à peu près 1000 degrés. Donc la fumée, le feu, et les pauvres, c'est dans le repos, ça ne pardonne pas. C'est l'enfer dans le fond. Ça a été vraiment l'enfer. Donc imaginez-vous, ici je suis là, il y a le feu et la fumée qui prend dans les poumons. Il y en a qui sont morts asphyxiés, il y en a qui sont morts électriques. Ça c'est un appareil respiratoire. Vous voyez là, c'est ça qu'ils mettent à l'ordo dans le temps, en 1956. C'est un appareil respiratoire. Et je travaille avec ça, il faisait au moins 18 kilos. Donc 18 kilos dans l'ordo pour respirer. C'est avec ça qu'ils ont descendu pour essayer de récupérer les survivants ou les cadavres qui restaient dans le fond. Et voilà, ici, je suis dans une salle. La salle d'extraction, qu'ils appellent ça. C'est la salle d'extraction. Voilà, ici, je suis dans la salle d'extraction. Et ici, ils ont mis des photos en hommage aux familles. Il y a beaucoup d'Italiens. En hommage aux familles, beaucoup d'Italiens. Ils sont venus travailler pour souvenir aux besoins de leur famille. Voilà, les enfants qui jouent. Et j'ai vécu exactement la même que eux. Parce que mon père aussi, c'est un ancien mineur. Donc, il est mort aussi, que Dieu ait son âme. Il est mort aussi au charbonnage de Roton. Donc j'ai eu la même vie que la plupart des familles italiennes immigrées. On voit ici dans les photos, on voit les enfants qui jouent. Ils ont mis les photos dans la mine dans la salle d'extraction. Et ici, on va voir le casque. Marteau-pic. Vous voyez le
marteau-pic. C'est avec ça qu'ils cassaient pour extraire le charbon. Voilà, ici on voit Paris Match. Je crois que c'est ça, c'est Paris Match en 1956, avec la catastrophe qu'il y a eu. On voit tous les... masques pour respirer. Et ici, un mariage, fiançailles, les familles. Comme moi, quand j'étais en Farcienne, j'étais le même aussi, en Farcienne, quand je suis arrivé dans les années 70 avec mon père. Je travaillais dans la mine de retour, dans les enfants qui jouent. Une vie de famille. Une vie de famille qui a été, malheureusement, ce qui est arrivé, malheureux. Ça, c'est la catastrophe. Vous voyez là, la catastrophe fumée. Du charbonnage d'un mercœur à Martinez. Des cris de femmes, des peines de désespoir, les prières d'une foule accrochée, agglutinée au gré du charbonnage, une fumée épaisse, c'est la première vision qui se présente à moi. Je suis venu depuis à Bois-les-Casiers. Pour venir ici au bois du casier, Comme Martinez. nous sommes passés par Marseille. Voilà. Il m'a dit, regarde, regarde, Bois-les-Casiers. c'était le bois du casier, plein de fumée, tout noir. J'ai demandé, et les mineurs, ils sont dedans? Et il m'a répondu, ils sont tous dedans. Le chemin de droite est là, chez les Quand Casiers. nous sommes arrivés là, Ça, il y c'est avait les déjà la ambulances, police là. devant les grilles. Déjà, les premiers scouts Les s'organisent. villes de Charleroi. L'armée intervient. Les cages des deux puits sont hors service, bloquant les hommes dans les profondeurs. Une angoisse indicible étreint la foule accourue aux grilles du charbonnage. L'émotion gagne tout le pays et la solidarité s'affirme aussitôt. On apporte des extincteurs réclamés par radio ainsi que des vêtements d'amiante. Le moment le plus difficile, je crois que c'est le moment où je me suis rendu compte de l'ampleur de la catastrophe et que les moyens de sauvetage qui étaient à notre disposition étaient pratiquement inexistants. Plus d'accès, les deux puits complètement, un puits incendié et l'autre inutilisable. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte de son impuissance. Rien que le regard, les yeux brouillés de larmes. Je n'osais même presque pas les regarder en face. Je mets mon appareil et au lieu de photographier comme on photographie normalement comme ceci, en face, je les photographiais comme ceci. Et je voyais l'image ici et je regardais en face de moi. Sur la fin de l'après-midi, on a annoncé qu'on avait réussi à toucher certains mineurs qui s'étaient cachés sous un wagonnet. C'était un véritable miracle. Je ne me rappelle rien. Rien de cette journée. Tu peux comprendre? Je me suis réveillé à la clinique. Ma femme est venue près de moi et je lui ai demandé ce qu'elle venait faire ici, sous la terre. Elle m'a répondu, il y a eu une explosion et ils sont partis. On se demande si l'on ne va pas assister à la plus terrifiante catastrophe minière du pays noir. Les heures passent inquiétantes. L'incertitude se fait de plus en plus lourde. En fin d'après-midi, le roi venu de Siergnon arrive au charbonnage. Le souverain reçoit des informations du corps des mythes. On espère pouvoir colmater les galeries en feu de manière... La catastrophe a été parfaitement définie.
c'est un incendie provoqué par la destruction d'un câble électrique et d'une conduite d'huile. À l'envoyage de 1975, l'ouvrier préposé au chargement de la cage a cru que la cage lui appartenait. Il a essayé d'enfourner un chariot et à ce moment-là, la cage est partie. Le wagonnet a accroché une poutrelle métallique qui soutenait la maçonnerie de puits. Cette poutrelle s'est déformée et a en même temps cassé la conduite à air comprimé, le câble électrique et la conduite à huile. L'huile de la balance qui était pulvérisée et cette étincelle électrique ont mis le feu au puits. La mis le feu à la mine, le Snakes. Monsieur Calisi, s'il est minuit maintenant, quelles sont vos impressions? Les impressions sont que la catastrophe est extraordinaire et va malheureusement faire beaucoup de victimes. N'hésitez pas les gars, en mémoire à tous ces gens-là. N'hésitez pas à venir visiter si vous êtes dans la région, ou même si vous êtes ailleurs, si vous venez de côté de Charleroi, ne pas oublier de venir visiter. N'hésitez pas à venir en famille, visiter le charbonnage au bois du casier, en mémoire à tous ces gens-là qui sont restés là. Là, vous voyez, 1956, le 8 août, à 8h10, c'est l'heure de l'accident. 8h10. Donc imaginez-vous, les gens étaient en train de déjeuner chez eux. La pause du matin avait déjà commencé. La famille était en train de déjeuner. Quand tout d'un coup, tu vois les fumées, tu vas voir la crise qui se passe. Et on te dit, voilà, ici à terre n'est plus là. Voilà. Donc voilà les gars, ma visite est terminée. C'était le bois du casier, charbonnage au bois du casier. J'ai fait le musée du verre, le musée d'industrie. Donc j'ai tout fait, pratiquement. Il y a encore des trucs que j'ai pas fait, mais bon, j'ai plus le temps. Donc voilà, vous avez vu les gars. Venez visiter. Je vous invite à venir visiter, en hommage à ceux qui sont morts ici. Les 262 morts qu'il y a eu ici. Donc en hommage à eux, venez ici avec votre famille. Un dimanche, un samedi. Je crois que c'est ouvert le... Il n'y a que lundi que c'est pas ouvert. Mais sinon, vous venez 10 € et vous faites le tour. C'est magnifique, c'est beau. Hommage aux victimes qu'il y a eu. Voilà, moi je vous dis à la prochaine les gars. Prochaine vidéo, je ne sais pas ce sera où. N'oubliez pas les gars, likez, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Donc regardez la vidéo, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Likez et envoyez des commentaires. Si vous voyez un truc qui ne va pas dans mes commentaires, envoyez-le moi, ça me fera plaisir. Donc n'oubliez pas, abonnez-vous les gars. Ça me fera plaisir aussi si vous êtes abonnés. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Allez, salut les gars, à la prochaine. Voilà.